Bah écoute. Xenon le tient aussi techniquement, mais. Bah techniquement les deux ont confondu le truc. Oui, le président c'est comme Melaki. Ah, c'est parti bon. Là, faut être. Et du coup, quel rôle de grande finale finalement? Non, non, Au final c'était le même main event. enfin, finale loser amateur, on s'en fout. Ça y se beaucoup de trucs. Au final c'est. De toute façon cette édition c'était un peu nawak et on va pas se plaindre, c'était beau. C'est la vraie finale finalement de l'amateur, à savoir Herbe Augustin qui joue son roi Davidou contre Xenon. Au final au final lequel est le plus fort, le sweet spot ou l'ARB? C'est pas la question. Bah, déjà on peut noter que parmi les deux joueurs, on a un Xenon qui est quand même quelqu'un d'assez polyvalent. Hein. On sait qu'il joue du Nipéiste, on sait qu'il a joué du Ridley, on sait qu'il a joué du Ness, si je dis... Non, c'est du Lucas. Et maintenant Corinne. Mais il est très solide sur ses personnages. One Man Army, hein, on ne joue que... Ah, La première stock qui est ton DDD. Pour l'instant qui fait un petit peu mal quand même à voir. Pour le projectile, il a renvoyé le Gordo. Xenon. Il a renvoyé le Gordo, il a envoyé Augustin dans les cordes, égalisation en termes de pourcentage, mais attention, le seul d'avance toujours du côté de Xenon. Xenon qui lui montre que Corinne ça peut être fort. Oh. Il a lâché le ledge et s'est pris le deck. C'était très smart. Lâcher le ledge, se prendre un coup pour pouvoir récupérer l'invulnérabilité au c'est propre. C'est propre. Un petit gramme évidemment qu'il va aller chercher ici pour punir le donneur. Le père qui ne trouvera pas sa cible. R. Donc le Gordo offrait hein, une classique d'Augustin qu'on commence à connaître. Un nouvel qui est trouvé. Mais on est toujours à quel pourcent d'Alvateur. Mais attention, on est quand même à 54% et à ce moment-là, Corinne peut simplement nous exploser, nous satelliser. Et ben on vient de découvrir qu'il prenait pas le taser, du coup il prend pas le stun. C'est parce que c'était pas chargé. Ah, tu dirais pas? Oui, il le prenait quand même. En fait, il se le prend, mais c'est juste genre très léger vu que c'est un poids lourd et que c'était pas chargé. Par contre, j'aime tellement le fait que le buffer de DDD permet de... Oh là 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 là. Oh là là. On a toujours une stock d'avance de la part de Xenon. Augustin qui tente le cheese mais qui se rend compte que son adversaire connaît le jeu. Corinne ça a tellement de portée, c'est aberrant la portée que ça a. Oh, comme tu as renvoyé le Gordo, malgré tout qu'on se surpris. Bon, du côté d'Augustin, on se laisse pas désappointer et on décide de terminer l'adversaire. Bon, j'avoue qu'aller faire la bise à l'adversaire pendant qu'il entraîne l'invulnérabilité, c'est pas la meilleure strat de l'univers, mais pourquoi pas. 13% qui grattait en allant le manger. Ouais, petit Gordo qui est trouvé. Et Augustin qui récupère quand même la stock et sans trop prendre de dégâts, donc au final ça va. Attends de trouver une up tilt. Anecdote hein, d'ailleurs, est-ce que tu savais que tous les bruits de DDD sont faits par Sakurai lui-même? C'est très drôle. Voilà, le doubleur de ce personnage c'est Sakurai. Le saupingouin obèse c'est Sakurai. Effectivement, c'est jamais une bonne idée de regrab le ledge. Voilà, c'est le Smash Tipper. Malheureusement, on n'a pas vraiment le choix. Et non, Davidou c'est lourd, hein, attention. Il a beau pouvoir tout gonfler l'air, il fait pas vraiment C'est dommage. Ah, on tue cette fois. Et ça tue, et voilà, bien trouvé cette première game qui part pour Xenon. Le sweet pot qui est qu'il en a dans le vent. Je viens de me rendre compte d'un truc, c'est la première game aujourd'hui que je regarde où je n'ai pas besoin de rentrer une map ou un score ou un personnage. Et oui, et ça c'est beau. Alors c'est ça que ça fait. Et ça c'est beau. On retourne sur Pokémon Stadium 2. Oh oui, pourquoi sur BF? Ah non, on n'était Non, pas non, sur on Pokémon était sur Stadium. BF. On était sur BF. On était sur SBF. Non, on reste encore sur une vie plate. Ah oui, non, hein, mais aujourd'hui on aura vu que deux maps. Vraiment. SBF, PS2, c'est tout. Au moins tu me diras, pour rentrer les scores, c'est très rapide. Hein. Tu sais déjà quelle map rend. Tu vois la première map du set, tu fais bon bah c'est bon, je sais c'est laquelle pour le reste. Au final, ça nous arrange. Lance throw, père qui ne trouvera pas sa cible, neutre à l'air, père, neutre à l'air. Neutre à l'air qui a une bonne portée malgré que ce soit un air. Corinne ça a beaucoup de portée et ça en abuse bien. Du coup, vous êtes à moitié un dragon, vous avez le bras long. Et oui. À quoi ça sert d'avoir une épée quand t'as un bras? Au final, tu peux avoir les deux. Corinne nous montre que les deux sont possibles.
Saibi. Baker qui est trouvé. Baker pour envoyer le Gordo. Le F-Smash qui trouvera Dadidou. Le Smash qui trouvera Dadidou et voilà. Le père. Père. Le Tralbi. Ok. Augustin qui est un peu dans la panade hein, quand Allez, même. Augustin, Hein. pense à toutes nos sessions d'entraînement à la fac. Les anecdotes personnelles, toujours drôle à avoir en cast. Mais bon. Le père. Pour l'instant, Augustin qui est pas dans la meilleure des positions. Le Gordo qui a extended Il va renvoyer le Gordo dans la gueule. En fait, il lui a envoyé le Gordo et le Gordo a extend la hitbox. Du coup, en fait, c'est pris le tipper quand même. Du coup, il s'est pris à la fois Le tipper et le Gordo. et en même temps le Gordo. Je pense que C'est les très deux, c'est le propre. Gordo qui fait très très mal. Il y a un peu des deux. Non, le Smash Tipper éjecte pas mal, mais en fait, c'est vraiment le combo des deux qui a fait que la stock est partie aussi. Je te cache pas qu'envoyer un Gordo, c'est. Bon, t'as déjà vu ou pas les concours de claques en Russie? Oui, c'est très drôle, ça m'amuse beaucoup. Ah, voilà ce que ça fait de renvoyer un Gordo dans la gueule de quelqu'un. Ça éjecte à peu près autant. Ça tire pour Augustin. Moi aussi, j'ai le même t-shirt donc je suis obligé. Eh oui. Malheureusement, moi je suis neutre. Loser finale, mais qui devient la vraie finale vu que mon clé est Q. Enfin, a dû Le père. Le père qui a été bien DI. DI. On arrive à tenir. Counter qui a été bien trouvé. Le Zénon qui permet de respirer un petit peu, le récupérer le terrain. Neutralby qui permet au moins de pouvoir envoyer le Gordo de manière plutôt sécure. Le up qui touche. J'aime beaucoup les setups d'Augustin au Gordo en bord de terrain. J'ai l'impression que Gordo c'est la réponse universelle. Oh, mais c'est quel dommage du côté de Xenon, on avait pris la bonne distance, juste on a pas pris le bon smash pour. Non, c'était la- pas la une question distance. de smash, c'est une question d'angle. Ouais, on n'a pas pris le bon angle. Du coup, la deuxième game qui part pour Xenon. Alors, truc très drôle. C'est pas le moment de se décourager, c'est pas le moment de laisser la fatigue pénétrer son corps. Alors, un truc très drôle que je me suis rendu compte, c'est que mon nom sur le truc de cast est un peu outdated. Comment ça? Ouais, c'est plus Akane, tu vois. Mais c'est pas grave. Ah, pardon, excuse-moi. C'est pas grave, c'est pas grave. À la prochaine. Moi, je t'avoue que je suis quelqu'un qui fonctionne pas mal par habitude, donc Non, mais t'inquiète. Là, de toute façon, le pseudo que j'ai actuellement, il restera. bon, moi, est-ce que je m'y habitue alors? Non, mais tu t'y habitueras très vite, à mon avis. Oh, putain! Oh, tu gagnes! Je n'entends pas, mais. On se retrouve pour cette troisième game, potentiellement la dernière, on sait pas. Hein. Rien n'est encore joué au final. Ah, écoute, On se retrouve sur Tonnen mon City. état de fatigue me dit j'espère. Mon t-shirt me fait dire bon, quand même pas quoi. Ok. Expo. Excellent box Gordo. On a un petit Gordo derrière pour tenter de finir. Ok, on a voulu de. La Tonne qui a été trouvée. Le Gordo. Gordo aussi qui gagne beaucoup de pression. On rend compte que le up B de Corinne pour tout le temps le Gordo, c'est un petit bonheur, dis donc. Après, Corinne, ça abuse beaucoup de sa portée. Counter, ok. Oh non, malheureusement, l'air dodge qui coûtera 7 stocks. Et qui laisse à Augustin encore plus de perspectives d'espoir pour remonter dans la game. Bah, en termes de pourcentage, c'est even, mais pas en termes de stock, tu vois. Le fameux chiffre magique. Est-ce que quelque chose va être fait? Alors peut-être. Il a vraiment vu son shield, il a fait toi je te gratte le dos aujourd'hui. Pourquoi pas? Il te mérite. Il a fait être pat, oui. Donc on a mangé du côté d'Augustin, mais du côté de Xenon, on a décidé de le mettre au régime. Il y a eu une tentative de two frame, hein. Oui. Tentative Bien sûr. de two frame au side B. Toujours tenté. Le Gordo. Ah bon, Gordo qui tuera pas, mais Ça va il pas. continue de mettre une pression quasi permanente. Attention à pas air dodge, côté Xenon. Ne recommettons pas les erreurs du passé. Et il a neutral air dodge en sortant du ledge. Et le Gordo. Gordo qui refuse de tuer, hein. Le Gordo est devenu pacifiste, hein. C'est une catastrophe. J'ai envie de te dire 160% pour Xenon, 135% pour Augustin, mais on n'oublie pas qu'Augustin est toujours sur sa première stock.
Est-ce que le F-Pro va tuer? Non. Je sais pas si c'est une fraude d'Anido qui tue. Probablement là. Je vais faire confiance au Gustin et me dire si il connaît mieux son père que nous, il aurait probablement tenté de le faire. Écoute. La bagarre qui aurait été trouvée. Et tu vois, on a plus de plan que le Neutral B juste avec notre gros bisou. Ah ouais! Ah ouais! Les termes ont été dit. Les termes ont été dit au final. Hein. J'ai envie de te dire, c'est propre, hein, la façon de le dire. Pour l'instant, c'est très close dans le final, puisque la stock de Datido peut très vite partir. 133% après tout. Sur une simple backer, ça peut partir. J'aime beaucoup l'idée d'avaler ses propres Gordo pour pouvoir la renvoyer plus rapidement. C'est pas une option qui a été très concluante pour l'instant. Après, elle n'a pas non plus été énormément tentée. Mais j'avoue qu'il paye bien son backer et qu'il trouvera sa victime. Au final, Xenon qui rattrape en termes de stock, hein. 50%. 50% pour l'instant, il n'a pas justement cet avantage. Et tant que les plateformes ne sont pas là, c'est vrai que pouvoir renvoyer son propre Gordo, c'est quand même très efficace. Maintenant que les plateformes sont là, c'est beaucoup plus facile à esquiver. Au final, la portée de Corinne qui commence à payer. Backer, on est dans une game even. Est-ce qu'on commence du côté de Xenon? Est-ce que ça y est, c'était l'heure de la danse du dragon? 89% du côté de Xenon, 60% du côté de Augustin. La game n'est pas encore jouée du tout. Corinne en situ. Clément en situation d'edgeguard. Le Jethammer qui sera trouvé. C'est la première fois qu'il fait ça, genre du tournoi. Ça fait un, Xavier. Alors pour l'anecdote, c'est pas la première fois qu'il est tente du tournoi. Et je crois qu'il avait déjà tenté sur le stream principal, sur le bracket principal tout à l'heure. Juste, le timing n'était jamais aussi précis. Là, vraiment, il était un timing chiant. Vraiment, il était Il y a une troisième année de l'enculé. Le public qui cheer. Un peu trop parfois. Un peu trop, mais au final, est-ce que c'est pas juste amusant? Un public qui tire, d'accord, bon. On aime toujours les publics qui cheer. Antoine qui propose de vendre son corps en échange d'une victoire de Xavier, bon, hein. Alors, moi je pense qu'il n'y aura pas besoin de vendre son corps pour une victoire ou pas. En vrai, en toute honnêteté, bon. Dis-moi, quand je gagne, il le fait pas, quoi. Hein. Je ressens la jalousie. Jamais. Moi, jaloux, je ne vois pas de quoi tu parles. On a une situation très even au final. Du côté de Xenon, la patience paye. La patience, c'est le fait de sauvegarder ce terrain paye. Xenon qui est un joueur très patient de base dans tous les cas. Que ce soit avec Ridley, avec Mini-Plays, que ce soit avec Corinne, ça peut être avec littéralement tout le monde au final. Il est très patient et c'est probablement son plus gros atout. Le side B qui a été trouvé qui peut faire stock. T'as le mystère de la carotide qui a annihilé la première stock de. Je pense que si. Oui, la carotide fut découpée. On le parle père qui est trouvé. Ça lui a cloué le bec. Exactement. Jethammer qui est tenté. Oh, du côté de Xenon, On a un SD. mauvaise gestion des mouvements, un petit peu de panique, un petit soupçon de qu'est-ce que je fous là, et on se retrouve avec une SB. Au final, c'est le plus tragique dans ce genre de match. Ah, il faut faire attention mentale après ça, hein. Faut absolument pas relâcher la pression qu'on se met. Faut absolument pas se dire, ah putain, fais chier. Il faut justement relâcher la pression quand elle est trop élevée parce que trop de pression tue. On les connaît ces mots, c'était oh putain, fais chier, tu vois. Ah, ça compte les gordos. Le F-Smash Tipper qui fut trouvé mais qui ne prendra pas cette sock parce que les pourcentages sont trop bas. F-Throw. Oh, ok, le petit B évidemment, mais est-ce qu'on a tenté sur le terrain? La réponse est non. Les gordos qui sont comptés, on en est à 12. 13. Même les casters s'y mettent, 14. 300 quoi. Le père qui a été trouvé et qui volera cette stock. Et oui, les... Xenon n'est plus qu'à une seule de la victoire. Le Gordo qui aura bientôt le droit de se mettre une énorme murge. La purge va être vénère. Hein. Non, une murge. La purge face à tout âge.
Ah, ça y est, la majorité. Attends, bientôt les majorités internationales. Il aura le droit d'avoir. Bientôt les 21 ans, il faudra Bientôt dire le pouvoir d'armes. il y aura la majorité internationale. Je rappelle, à 23, il a le droit de se présenter aux élections présidentielles. Après, on est toujours dans une situation périlleuse. Eh ben écoute, ça donne les plus jolies notes, merde. J'ai envie de mourir, hein, vraiment. J'entends des dingues, je te jure, j'ai envie de... 22. Ça y est, c'est mon âge. On est dans une situation périlleuse pour Augustin. Hop, la Upsro qui tue pas. Débranche sa manette. C'est fini. C'est une victoire de Zénon. Le président de la shot.